Mesdames et messieurs, jeunes et vieux, bonjour, et à vous aussi qui êtes là, bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre tranche consacrée à OK Ado. Ok, aujourd'hui dans notre tranche, nous allons essentiellement parler d'un sujet que nous considérons important. Il est très important ce sujet, Aurélie, parce qu'il parle de la responsabilité des parents dans l'éducation sexuelle. La responsabilité des parents. Au regard de ce que nous offrent les chercheurs, les spécialistes en médecine, en éducation sexuelle, ils nous disent par rapport à l'éducation qu'il n'y a pas d'éducation sans information. Et les parents qui pensent que leur seule présence ou que subvenir aux besoins physiques, matériels et tout ça suffit, manquent à leur rôle d'éducateur. Ça veut dire que l'éducation est globale, l'éducation est complète. On ne se limite pas seulement à donner à son enfant des habits, à lui donner de la nourriture, mais il y a aussi un autre territoire, celui de la sexualité, où on doit avoir de la voix, où on doit parler, où on doit approcher son enfant et parler. Et d'autres parents, Aurélie, refusent que quiconque participe à l'éducation de leurs enfants. Mais l'expérience prouve que peu de parents peuvent assumer l'ensemble de l'éducation sexuelle. Peu de parents peuvent assumer l'ensemble de ça parce que c'est un facteur qui appelle beaucoup de choses, qui appelle beaucoup d'intervenants, parce que les enfants se retrouvent carrément dans un environnement où il y a l'école, il y a l'église, il y a les amis, il y a les tontons, les tantines et les membres de la famille. Et c'est un territoire qui est vraiment vaste. Ok, comme je disais tout à l'heure, Aurélie a établi une question qui est importante. Et ici, nous avons des invités, des gens qui sont là avec nous, des jeunes, des spécialistes, des médecins. Et aussi, nous avons une branche, des jeunes qui sont croyants, chrétiens, qui sont venus. Ensemble, nous allons aborder des questions et tout ça. Mais ici, sur les plateaux, nous avons notre papa, quelqu'un qui est un peu plus âgé que nous, plus expérimenté, je suppose aussi. Il va nous parler, faire une petite comparaison quand il était adolescent, son parcours. Aujourd'hui, il est grand-père aussi. Donc, la sexualité et le rôle de parents dans la sexualité ou dans l'éducation sexuelle des enfants, c'est un sujet vaste. Qu'en pensez-vous? Comme vous le dites si bien, c'est un rôle complexe. Okay. Complexe du fait que les parents ne sont pas les seuls, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, à jouer ce rôle-là. Donc, nous, je pense que c'est ce que vous aviez bien cadré ici, c'était de rechercher, d'élucider quelle est la place des parents dans l'éducation des enfants, particulièrement des ados. Moi, je pense que le rôle des parents ne va pas sans le rôle des enseignants de l'école, sans le rôle des grands-parents, sans le rôle des amis. Et aujourd'hui encore, il y a un instrument qui prend une place prépondérante. Il s'agit de l'Internet, de tout ce qui est médias, des réseaux sociaux, qui jouent aussi un rôle important. Dans ces foisonnements, dans ces faisceaux d'éléments qui peuvent venir, soit des amis, soit des parents, des grands-parents et autres, ça peut dévier ou troubler un peu l'ado. C'est pour ça que le rôle et la place des parents, elle est prépondérante, à savoir l'enfant, on l'éduque dès le bas âge. Contrairement à ce que Rousseau avait dit, que l'enfant est né naturellement bon, ouais. C'était de la nature dépravée. Ouais. Moi, je suis contre ce maxime. C'est vrai, au départ, il y a des gens qui soutenaient cela. L'enfant est là pour être guidé. Il n'est pas naturellement bon, sinon il va grandir, jouer le rôle que jouent les animaux, etc. On guide un enfant par rapport à ce qu'on voudrait qu'il soit, par rapport à la société dans laquelle nous vivons. D'où le rôle important, depuis le berceau, le rôle des parents. L'éducation des enfants commence aussi depuis même l'enfance. La petite enfance, au berceau, petit à petit, etc. Vous verrez que même un enfant peut venir toucher les zizi de son frère ou de sa sœur, etc. Tout s'explique, etc. L'enfant, on ne frappe pas, on va dire par exemple, non, il ne faut pas toucher ça, c'est intime, c'est personnel, etc. On va évoluer, vous verrez que quand arrive la période des DIP, c'est-à-dire où l'enfant, à partir déjà de 7-8 ans, commence à vouloir jouer à la papa, au papa et à la maman. Donc, il y a déjà l'éveil sexuel de l'enfant, déjà au départ, de manière naturelle. Ce ne sont pas les parents qui éveillent la sexualité de l'enfant. L'enfant a un éveil naturel. Pour ne pas vous couper, vous parlez de l'éveil naturel.
C'est très important, Aurélie, c'est très important et c'est un point vraiment capital, nous allons rebondir sur ça. L'éveil qui est naturel sur la sexualité. Et aujourd'hui, s'il faut faire une comparaison au regard de nos mœurs, de la culture, cet éveil, il est naturel. Ça veut dire que c'est comme ça que le corps est établi. Si je dois prendre l'axe spirituel, Dieu qui a créé l'homme et tout ça a établi ça en lui. Si on doit parler du côté scientifique, il y a notre ami médecin qui est là, qui pourra peut-être intervenir après ou me contredire dans ce que je suis en train de dire. Donc, c'est naturellement qu'on ressent ça. Et on commence à ressentir certaines pulsions, certaines choses, certaines transformations. Mais en ce moment-là, pourquoi ici, chez nous, les parents n'interviennent pas? C'est là le moment clé où les parents doivent intervenir normalement pour pouvoir, par l'information, par des gestes, puisqu'on dit dans l'éducation, s'il y a des éducateurs ici, des enseignants ou autres, puisque j'ai cité Rousseau avant, je peux encore citer quelque chose de l'enseignement. On dit souvent que la parole convainc, puisque vous avez la parole convainc, l'information, la parole convainc, mais l'exemple entraîne. Mais si un enfant vous lui parlez et que dans votre comportement, il voit que vous avez un comportement différent de ce que vous lui dites, ça ne passera pas. Je vous donne un exemple. D'ailleurs, ça arrive même aux jeunes que vous êtes là aujourd'hui, devant certains adultes du quartier, notamment les parents, on vous a jamais vu toucher la main d'une fille. Ou alors vous êtes avec votre copine, vous touchez la main. Quand il y a un parent qui pense, vous vous lâchez. Pourquoi? Puisque jamais vous avez vu vos parents se toucher la main. J'ai vu se toucher la main. Jamais vous ne ferez bisous à votre copine devant ou votre à une père, amie qui n'est pas votre copine, devant votre père, votre mère, etc. Puisque vous n'avez jamais vu votre père ni votre mère faire des bisous. J'ai assisté à des scènes, même de ma famille, d'une de mes sœurs. J'espère qu'elle regarde, elle a déjà évolué depuis. Elle avait déjà évolué, c'était son mari plutôt. Elle veut faire bisous à son mari lors de la journée internationale du bisou. Moi, j'ai fait bisous à ma sœur. La sœur va faire bisous à son mari. Que fait le mari? Le mari rejette la femme. Oui, esquive. Puisqu'elle n'était pas habituée. Marque d'habitude. Si devant les enfants vous voient une fois, deux fois comme ça, vous évitez les bisous. Ils vont commencer à éviter les bisous. Ils chercheront à se confiner quelque part. C'est le terme, on peut l'exploiter aussi. Par rapport à l'environnement. Justement, parce qu'on prend pour exemple. Mais exactement ça. Mais ils vont aussi chercher toujours des petits coins, des couses, comme on les dit ici, pour pouvoir faire ce dont ils ont envie, etc. Alors que tout devrait se faire naturellement du moment qu'on ne fait pas du mal. On voit même notre exemple, devant la télé, il y a la famille, les enfants et autres. Tout le monde regarde la série. Quand il s'agit de moments où monsieur... La scène où papa veut embrasser, flirter, tout ça. Tu vois, où un parent s'est levé, ou un enfant s'est levé pour partir, ça pose un problème. Où on zappe carrément directement. Il y a des blocages. Il y a des blocages. Donc, l'éducation n'existe pas. Quand est-ce qu'intervient souvent l'éducation chez nous? Dans la plupart des tribus, c'est souvent pour les filles, la veille du mariage. Dommage, le mal est déjà fait. Ouais, je pense que ce sujet, nous allons l'aborder. Mais on veut entendre aussi l'autre son de cloche. Ça, c'est papa qui a parlé. On sent qu'il a de l'expérience et qu'il a suffisamment d'informations à nous transmettre. Moi, la valeur n'entend point le nombre d'années. Un plus jeune peut avoir plus d'expérience qu'un âgé. Au fait, j'allais établir en posant une question aussi, parce que, Rachel, tu vas prendre ton micro. Parce que papa a tout à l'heure parlé de ces faits naturels qui arrivent comme ça chez un enfant. Il a dit que c'est en ce moment que les parents devraient intervenir. Dites-moi, si les parents n'intervenaient pas en ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre micro, il est ouvert. Si les parents n'intervenaient pas en ce moment, quelle est la réaction de l'enfant? L'enfant a tendance à s'isoler. Il a tendance à aller chercher ailleurs, il a tendance à se rechercher lui-même. Parce qu'il a dit ici que l'exemplarité servait de moteur pour donner à l'enfant comment savoir agir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Parce que Fred, comme on a établi au départ, dit que l'éducation de l'enfant est socio-culturelle et apprise. Ça veut dire qu'il regarde, il copie, il enregistre et puis il met en pratique. En tant que médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire? En ce moment-là, cette crise-là, ou ces vides-là, où l'enfant se sent seul, où il a besoin de la découverte, il agit comment? Il fait comment? Alors moi, j'aimerais d'abord commencer par ceci, définir c'est quoi d'abord un adolescent. Ok. Si on partait par là, ce sera beaucoup plus clair.
D'accord. Et l'adolescent, c'est un être humain dont l'âge varie pour les garçons entre 13 ans et 18 ans. Et pour la fille, c'est de 12 ans et 17 ans. Alors, on remarque que les filles, elles grandissent beaucoup plus vite que les hommes. Ok. Alors, l'adolescence, c'est une période où ils se découvrent. Ils se découvrent et ils découvrent aussi l'autre. Le garçon, la voix devient grave, il y a quand même un peu de moustache, un peu de barbe. La fille, la voix devient fine, il y a quand même, vous voyez... Des volumes et de courbes et tout ça. Alors, en ce moment-là, si nos enfants ne sont pas éduqués ou ne sont pas encadrés, c'est là qu'on aura beaucoup de dégâts. C'est à ce niveau qu'on aura beaucoup de dégâts. Alors oui, c'est vrai, à un certain moment de l'âge, à l'âge de 4, 5, 6, 7, 8 ans, voire même, les enfants posent beaucoup trop de questions. C'est naturel. Même nous, médecins, ne savons pas l'expliquer. Tout ce que nous savons, que c'est naturel, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Les enfants posent beaucoup trop de questions à cet âge-là. C'est pour se découvrir, apprendre. En fait, ils veulent apprendre. C'est à ce moment-là que les parents doivent intervenir. Mais le comble, c'est que c'est en ce moment-là qu'on cache aux jeunes beaucoup de choses. Exactement. Voilà, et moi, j'aimerais revenir à papa, poser la question de savoir qu'est-ce qui fait à ce que vous ne puissiez pas vraiment éduquer les enfants sexuellement comme il le faut. Oui, ce qui... Ne parlez pas, nous, enfants, clairement comme il le faut. Mais tout dépend aussi de l'éducation que les parents ont eue aussi de leurs parents, puisque c'est un cercle vicieux en fait. Un cercle vicieux qui est expliqué aussi en partie par la culture. Ok. Autant vous verrez que dans notre continent au niveau de l'Afrique, particulièrement la RD Congo, les parents n'ont pas reçu une éducation, une culture telle qu'il y ait une ouverture par rapport à la relation avec son enfant. Ils ont toujours laissé la relation entre leur enfant et leurs grands-parents. Là, les enfants peuvent se permettre tout, dire tout, et les grands-parents aussi peuvent aussi d'une certaine manière s'ouvrir. Mais comme il y a eu une évolution ces dernières années, de moins en moins des familles gardent les grands-parents chez eux, etc. Ça pose déjà un problème, un autre recueil. Les Blancs étaient comme nous au départ, mais avec le temps, l'évolution du temps, ils ont fait évoluer leur éducation. La sexualité est non seulement enseignée à l'école, depuis l'école primaire, mais aussi les parents aujourd'hui. Il y a des éducateurs jeux, sexuels ludiques qui forment, qui enseignent, même des livres des petits enfants qui commencent l'école primaire, ils peuvent déjà lire les choses et les parents peuvent répondre à certains questionnements, etc. Peut-être avec pas toujours les mêmes mots que nous-mêmes on peut comprendre. Il y a des mots appropriés selon l'étape de l'enfance ou surtout de l'enfance, petit à petit jusqu'à les amener vers l'adolescence. Au niveau de l'adolescence, en ce moment-là, les parents disent la vérité aux enfants. En ce moment-là, les enfants, puisque quand on parle de la sexualité, on parle de la reproduction. La reproduction nécessite qu'il y ait quand même des mesures qui soient prises au préalable pour éviter des grossesses indésirables, pour éviter des maladies, etc. Sexuellement transmissibles. Mais à la base, ce sont les parents qui doivent donner cette éducation. Quand tu vois leur enfant déjà, pour les filles, avoir les premières règles à 12 ans ou 13 ans, on doit leur expliquer déjà que c'est expliquer d'où vient ce phénomène des règles et quelles sont les conséquences par la suite. Et en ce moment-là, est-ce qu'on peut se permettre de parler à son enfant de la contraception, par exemple, ou du préservatif? Non. On peut oser? On peut peut-être pas d'emblée parler comme ça, dire que ces règles-là, après ces règles, il peut y avoir des périodes qui sont des périodes difficiles, dangereuses, où si tu fais l'amour, tu peux tomber enceinte, tu peux avoir un enfant, tu peux... Et ça, il faut le dire à des mots bien appropriés par rapport à cet âge-là. Pour que l'enfant comprenne les risques qu'il y a à cet âge-là. Si elle arrive à avoir un enfant à 13 ans ou à 14 ans, quelles sont les conséquences par rapport à l'école, les conséquences par rapport à ses amis, etc. Et c'est nécessaire, puisque quand on a loupé l'envol à cette période de l'enfance, je ne vois pas comment on peut se rattraper au niveau de l'adolescence. L'adolescence est liée à l'enfance. Il faut des bases. Les éléments des bases, c'est acquis au niveau de l'enfance, de la petite enfance. Mais quand on arrive à 11-12 ans, le langage des parents doit changer et commencer à aller vers la vérité, la réalité. Ouais, j'ai aimé le mot que vous avez établi, la vérité. Mike Ntikou est là.
Il va essayer de nous parler en faisant un lien avec l'Église, la religion et tout ça. Est-ce à l'Église, on peut aussi parler de sexualité? Est-ce qu'on dit aux jeunes qui sont à l'Église, est-ce qu'on leur dit la vérité? Ou bien les jeunes qui se disent peut-être, je ne sais pas si les jeunes qui sont là vont me contredire, jeune Moami Lobeli que n'a parlé ma sexualité to solo la ngote na papa na maman. Tam sous l'église ba obete langa li solo. Tam sous l'église na ozo encadrement moroboui. L'église a aussi un rôle très important dans l'éducation totale globale des adolescents, de la jeunesse, et en particulier aussi de l'éducation sexuelle. Mais il semblerait que, je ne sais pas si Glody qui est là, il va me contredire, que makamamabe mingito, bambuma mabe mingito, des orientations mingi sur les plans sexuels, bah jeunes et belés peuvent subir en haut à l'église, parfois dans des regroupements liés aux confessions religieuses et tout ça. J'ai dit globalement l'église. Ton avis par rapport à ça, par rapport d'abord au rôle des parents et celui de l'église dans l'éducation sexuelle de la jeunesse. Merci Héro. Je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit. Mingi, ils ont une église. Il ne faudrait pas qu'on prenne toujours l'église comme un regroupement des anges. C'est un regroupement des personnes, des humains. Important. Fait des sentiments et de tout ce qui se passe dans le monde. Alors il faut déjà commencer par arrêter de penser que ce monde est une église à goutte à ma bête. Parce que c'est constitué des humains. Voilà. Alors, deuxième chose, c'est que si je veux rentrer vraiment dans la manière spirituelle et tout, parler de la Bible et tout, Jésus a accueilli la femme adultère qui a sur ses pieds. Ça veut dire d'une certaine manière, à mon humble avis, que c'est normal que dans l'homosexualité, parce que l'Église est comme la suite. Il y a éducation, na école et tout ça. On est tous certains, ici je pense que tout le monde va à l'église, plus qu'un peu par parent. On sait tous que Moko na église, on reçoit aussi des bonnes choses. Ça veut dire que il y a la place de l'église a une place très importante. J'ai encadré des jeunes plusieurs fois. J'ai partagé leurs expériences de la sexualité plusieurs fois. L'Église rencontre souvent le problème où l'enfant ou les jeunes n'a rien reçu chez lui à la maison en matière de sexualité. Donc l'enfant vient brut. L'enfant vient brut. Où l'enfant vient avec ses informations personnelles. Fouillé par Internet, chez les amis. Les amis et tout, surtout chez les amis, à l'école, à l'université. Parce qu'il faudrait, je pense, qu'il faudrait que l'émission, cette tribune, aille au-delà de l'adolescence. Ouais. Je parlerai aussi ça, l'objectif. des jeunes adultes. Ouais, les grands jeunes. Les jeunes majeurs. Parce que, voilà. Nous, on va emprunter un terme ici dans OK Ado, on va les appeler les grands jeunes. Ouais. Jeunes comme tu dis. Alors, ils viennent avec des informations, ils viennent aussi sous-informés. Et maintenant, l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est de transmettre des informations sur base de la parole. Malheureusement aussi, on est africain, quelquefois retenu par des problèmes de tabou et tout ça, qui fait que, quelquefois même à l'Église, on a du mal à en parler. Seulement à cause du fait que comment est-ce qu'ils vont prendre ça? Est-ce qu'il faut qu'on les dise à haute voix? Est-ce qu'il faut qu'on les dise comment et tout ça? Parce que ça dérange. Mais rassurez-vous que plusieurs personnes ont été vraiment orientées d'une très bonne manière par les enseignements de l'Église. Parce que, si je peux dire ça, quand on a Christ, ça nous permet quand même de voir les choses autrement. C'est-à-dire telle chose je fais, telle chose je ne fais pas. Et voilà. Oui, mais par rapport à ça, j'ai un petit témoignage qui est un peu choquant.
nous l'avons reçu par rapport à l'émission et tout ça, et on va garder l'anonymat et tout. Il y a une jeune dame qui s'est mariée après, a connu quelques soucis et tout ça. Elle a eu un sérieux problème avec ses parents dans son adolescence et tout ça. À la maison, c'était la discipline, quoi. Leur papa s'appelait, je ne sais pas, Capita et tout ça. Des jeunes, papa, combo, mon papa, mon combo, non, général, mon major, mon capitaine flamme, mon capitaine ad hoc et tout ça. Les jeunes s'amusent à faire ça. La fille, chez elle, le principe, c'était quoi? Une fille qui n'est pas vierge, on ne va pas la marier à un homme qui viendra, quoi qu'il en soit. Et la fille s'est réservée, mais avec l'environnement, les amis, la fille a entré dans la sexualité, elle a fait son entrée dans la sexualité, mais autrement. Elle n'a pas donné devant, mais elle a donné derrière. Il s'est fait que la fille dit, elle nous renseigne, elle dit que chaque fois qu'elle rentrait à la maison, elle et ses sœurs, elles étaient scrutées, elles étaient analysées totalement, scientifiquement, si même je peux déborder, par leur maman, qui allait informer à leur papa, les chefs, le king de la maison, pour lui dire non, les enfants sont en bon état. Et le jour du mariage, le monsieur est arrivé, il a donné ce qu'il pouvait donner, il a donné des chèvres, comme chez nous dans notre culture, on donne des chèvres quand la fille elle est vierge. Tout le monde a fait les kakundubila, comme on dit chez les balouba et tout ça. Tout le monde était content. Mais après, arrivé à la maison, la dame est tombée malade. Il y a un problème de conception, elle n'arrivait pas à concevoir. C'est ces parcours-là d'utiliser, désolé de dire les derrière, qui a endommagé beaucoup de choses dans son organisme. Ils étaient en Europe, ils sont allés dans une clinique, le monsieur a été appelé par le médecin. Le médecin lui dit, mais monsieur, pourquoi tu le fais derrière pendant que c'est ta femme? Et le monsieur était estomaqué parce qu'il était rassuré, la famille elle était entre guillemets chrétienne et tout ça, la maman suivait les enfants et la maman était fière d'avoir envoyé sa fille en mariage, elle était toute vierge. Est-ce, je veux maintenant m'adresser aux jeunes, est-ce c'est par peur ou bien on se contient ou on se met dans une discipline parce qu'on a peur des parents, parce qu'on veut plaire aux parents, ou parce qu'on a tellement établi une discipline ou on a tellement crié sur nous que après ça nous fait peur. Et puis on prend les risques de donner derrière et de garder devant. Tu as quelque chose à dire derrière là? Moi, pour ce cas précis, je dirais plutôt que c'est la peur. Vu que les parents étaient derrière pour vérifier ce qui se passait, c'est la peur qui a fait ça. Alors qu'il y a une autre réalité. Malheureusement, en termes de sexualité, il n'y a pas que la famille qui compte. Il n'y a pas que l'éducation qui compte. On est en train de parler de l'éducation, de ce que les parents apprennent, mais on a aussi la rue. Il y a parfois des amitiés qui se créent dans la rue, dans les quartiers où nous vivons. Il y a des enfants, on vous dira qu'il est sorti, les jeunes garçons par exemple, il est sorti d'une bonne famille, mais il a appris à fumer à Melakanoa. Pour un quartier, comme camarade, il y a Melakanoa. Tu vois, c'est aussi une éducation qu'il est en train de prendre. Malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Et dans ce cas, ça pousse un peu à de l'hypocrisie. Parce que quand on est devant la famille, on doit montrer ce que la famille veut et on montre son vrai visage peut-être dans la rue ou dans le milieu dans lequel on se sent libre de parler de sexualité ou d'apprendre la sexualité. Et si on a mal appris, on reste figé dans cette mauvaise orientation parce qu'on a appris dans le mauvais lieu. Glody, tu as un avis? Alors moi, je dirais plus que c'est la faute aux parents. Être un parent tyran, ça ne sert à rien, moi, franchement. La seule relation qu'un parent peut tisser avec son fils ou sa fille, c'est avec son ami. Donc, arriver à parler, à se dire tout, c'est quand un papa s'impose à ce niveau-là. Là, en tout cas, c'est un traumatisme vraiment pour les enfants. Ok. Ouais. Un parent tyran, pour moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. En tout cas, désolé. C'est ce qui pousse à faire ça. Franchement, t'es là à la maison, tu fais semblant. À l'extérieur, ben, je te découvre autrement et tu te dis, ben, je fais ça à l'extérieur, mais à la maison, on ne va pas comme des dalles, et après, ben. Ok.
Ok. Vraiment de l'hypocrisie, en tout cas les parents et les tyrans. Ok. Grâce. Il t'est déjà arrivé de parler de sexualité avec quelqu'un de plus âgé que toi, un membre de la famille, à l'église? Moi, dans mon cas, je vais dire que c'est par mes recherches que tu découvres certaines choses. J'ai jamais eu l'occasion de causer avec une personne âgée ou de la famille, que ce soit de l'église, en tout cas.